Ouais, ouais, c'est assez courant dans le zen. Il y a des poèmes qui sont typiquement des enseignements donnés par des maîtres à leurs disciples. Alors, il faut se méfier parce que déjà, c'est traduit en anglais puis en français. Des fois, c'est traduit du sanskrit. Bon, le sanskrit, c'est plus compliqué. En fait, il y a vraiment 3 cultures dans l'histoire du zen qui se sont répandues sur 7 siècles chacune. En Inde, donc le bouddhisme indien a duré 7 siècles, le bouddhisme chinois a duré 7 siècles et le bouddhisme japonais 7 siècles aussi, avant que ça soit transmis en Europe, en Occident. Et en fait, chaque fois il s'adapte à un pays comme un caméléon en fait. Et quand il est arrivé en Chine, le bouddhisme, il s'est complètement adapté à la culture chinoise de l'époque, et c'est là que sont apparus, ont commencé à apparaître des poèmes qui sont très difficiles à comprendre, d'abord parce qu'il faut parler le chinois ancien, mais ensuite il faut connaître les références auxquelles ils font. Si on ne connaît pas quelques références historiques ou de mode ou de trucs comme ça, on passe souvent à côté de la compréhension du poème. Il faut avoir une grande culture. Alors heureusement, des maîtres anciens les ont commentés et ont donné des références, et ils expliquent ça se réfère à ça, mais c'est pas forcément facile à décrypter, quoi. Et donc ils faisaient des poèmes très abstraits et qui faisaient appel beaucoup à l'intuition. Et puis le chinois, en fait, il n'y a pas de verbe comme en France, il n'y a pas de... c'est des kanji, et le kanji, il est assez... il suffit presque à lui-même. Chaque idéogramme raconte une histoire et se suffit à lui-même. Donc ça appelle beaucoup d'intuition. C'est-à-dire que même 2 personnes qui vont lire le même poème, ils peuvent le comprendre ou l'interpréter différemment. Il y a beaucoup plus de liberté. Donc c'est une nouvelle culture qui a influencé le zen. Et c'est marrant, ensuite, quand c'est passé au Japon, alors les Japonais ont développé ce qu'on appelle le haïku. C'est vraiment des poèmes très très courts et qui ne développent pas, ça tend pas vers un but. C'est juste une constatation, par exemple, de la nature. C'est comme un tableau, mais en quelques mots, et on se retrouve dans la pensée du créateur du poème. Et donc, ils ont développé l'art zen, c'est-à-dire un grand dépouillement, et ils ont aussi beaucoup dans les arts martiaux, ça a beaucoup influencé les arts martiaux japonais. Et ça a développé des caractéristiques typiquement japonaises, comme le bouddhisme a des caractéristiques typiquement indiennes de l'époque. Ça s'est beaucoup influencé des Védas et de tout ça, quoi. Et donc c'est intéressant, et maintenant on voit que le zen transmis en Occident est vachement influencé par l'approche scientifique. Et ça s'adapte beaucoup à la société dans laquelle on est et à la culture dans laquelle il est baigné. Je trouve ça intéressant, puisque justement le zen en lui-même est impalpable, on ne peut pas l'attraper, donc il s'adapte, il reprend nos manières de vivre et il les illumine, si on peut dire. C'est-à-dire il donne une lumière, et selon l'endroit où on met le spot, eh bien on a un éclairage différent.